nous lever. Dis-moi, pour qui la coulou. Genèse chapitre 1 verset 2. Je vais aussi compléter par le verset 3. Il est écrit: la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Amen, amen. Amen. S'asseoir. Pendant que vous êtes en train de s'asseoir, Dieu est en train de dire que la lumière soit. Je dis bien que la lumière soit. Que la lumière soit là où il y avait les ténèbres. Amen. Il ne commence pas à résoudre trois problèmes. Effectivement, il commence à résoudre le troisième problème. Je me suis posé la question. Pourquoi Dieu saute trois problèmes? Il n'est pas résoudre d'abord le troisième problème qui est le ténèbres. Parce que la terre était d'abord informe. C'est-à-dire la terre était désordonnée, il y avait un chaos. Première réalité, premier problème. Deuxième problème, la terre était vide. En d'autres termes, il y a absence de vie. Ce qui fait sous-entendre une réalité quelconque. Pourquoi Dieu commence par la lumière? Parce qu'on ne peut pas restaurer ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas organiser ce qu'on ne sait pas voir. On ne peut pas remplir tant qu'on est dans les ténèbres. Et la véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Et dans Jean chapitre 1, il est décrit noir sur blanc comment Jésus est la lumière qui vit dans les ténèbres. Les gens souffrent matériellement, ils cherchent la restauration, ils cherchent un rétablissement. Parce qu'il leur manque la lumière. Un mariage sans lumière. Tu arrives au mariage, les ténèbres des discussions te dominent. Tu peux chercher les finances. Mais sans la lumière de gestion, les finances là n'iront nulle part. Quand tu as la lumière, quand tu as la lumière t'éclaire, la lumière te montre le chemin. Dans la parole de Dieu, il est dit: je suis le chemin et la lumière. Alléluia. Personne ne peut venir auprès du Père sans passer par moi. Cela veut dire il est sans Christ et il est mort. Pourquoi la Bible déclare que sera-t-il à un homme de gagner tous les biens et de perdre sa vie? Donc là où il y a la ténèbre, il y a la perte. Amen, amen. Dans ma prière de ce soir, mon terme qui est essayé d'utiliser la restauration par la lumière. Alléluia. La restauration par la lumière. On ne peut pas rétablir ce qui a été abîmé si on n'est pas éclairé. Étant donné que les ténèbres règnent, étant donné qu'il y a des ténèbres dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait une lumière pour organiser ce qui a été désordonné en obscurité. Même pour corriger ce qui a été abîmé, il faut qu'il y ait la lumière. Parce que la lumière révèle les vrais problèmes
avant la résolution, avant la restauration. Que la lumière du Seigneur Jésus-Christ flamboie votre vie, restaure votre vie, éclaire votre vie au nom du Seigneur. Amen. Tout ce qui était ténèbres dans ta vie, elle trouve un éclaircissement au nom du Seigneur. Alléluia. On n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on allume une lampe de sorte que tout ce qui entre